Ah, voilà. Je crois que cette fois, nous y sommes. Donc, bonjour à tous. Bienvenue dans ce live. C'est bon, Chantal, je te vois. Je crois que cette fois, c'est la bonne. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Chantal Pisani. Chantal qui est la créatrice de l'outil, de la méthode PGL, de Ah, ok. l'outil le psychogestionnel. Ah, c'est chouette, ça y est, on a réussi, Chantal. Oui, voilà. Du coup, vous pouvez voir que la technique, c'est pas trop mon truc. Désolée pour le retard. Ah, c'est chouette, trop bien. Bah, ce qui compte, c'est que tu sois là. Un grand merci, Chantal. Je sais que pour toi, c'est toujours beaucoup d'énergie mobilisée pour te rendre visible sur les réseaux et avec ces outils technologiques. Donc, merci d'avoir accepté de te prêter à ce jeu aujourd'hui. Avec plaisir, avec plaisir. Bonjour à tous et à toutes, à ceux qui regardent en ce moment et à ceux qui regarderont peut-être en différé aussi. Sans doute, oui. En effet, parce que donc, le live sera rediffusé sur nos comptes respectifs et ainsi que sur les deux autres comptes des. Donc aujourd'hui, nous sommes trois formateurs de cette méthode et du coup, les vidéos seront aussi visibles sur les deux autres profils des deux autres formateurs. Et je vois d'ailleurs qu'il y a Nathalie qui nous regarde, donc coucou Nathalie. Alors Chantal, je suis hyper heureuse que tu sois là aujourd'hui pour te présenter aux personnes qui vont te découvrir ou te redécouvrir parce que pour de nombreuses personnes qui nous regardent aujourd'hui, hein, il y en a une grande partie qui connaissent un peu le psychogestionnel, soit parce qu'ils sont venus au cabinet, moi j'en parle aussi beaucoup ici sur mes réseaux. Donc j'avais vraiment, je suis heureuse que tu sois là pour nous expliquer un peu ton parcours. Toi, Oui. comment tu nous racontes la naissance, un peu la genèse de la méthode PGL, hein, du psychogestionnel. Mais avant qu'on commence, bah, je voulais déjà dire que tu es aussi l'auteur de deux livres, donc celui-ci, Se libérer, et puis aussi, tu es l'auteur de Astéria, donc, qui est un livre plus romancé. Donc Oui. là, sur Se libérer, on est plutôt sur l'outil, vraiment un peu l'outil du psychogestionnel avec des pratiques proposées en autonomie. Oui. Euh, et ici, on est plutôt sur une version, un roman, un roman initiatique. Tout à fait. C'est un roman initiatique dans lequel c'est parce que je trouve que on est tellement sollicité pour faire des démarches, on parle de travail, c'est toujours un peu laborieux et on est dans une société où c'est pas toujours facile en ce moment. Alors j'ai eu envie de faire quelque chose de ludique et je me suis dit comme ça, tout en se distrayant, on peut découvrir des choses, on peut comprendre des choses, on peut aller vers soi-même euh, tout en s'amusant. Mm. Donc, j'ai écrit un roman de science-fantasy. Ça se passe sur une autre planète, mais c'est l'histoire d'une guérisseuse. Donc, dans le roman, je raconte certaines séances de guérison qu'elle fait. Et forcément, quand on lit quelque chose, eh bien, il y a toujours des résonances avec l'intérieur de nous. Et donc, ça va permettre, je l'espère, à certaines personnes de découvrir et aussi d'approcher leur corps d'une autre façon parce que c'est vraiment pour aller amener et découvrir dans le corps toutes les richesses qu'on a. Mhm. Et aussi, parmi les choses que tu as créées, il y a ce superbe outil, donc tu as créé un oracle qui s'est Oui, largement diffusé, parce que moi je suis surprise de le voir dans des cabinets, chez de nombreuses personnes. Donc tu as créé l'oracle de l'enfant intérieur et oui, en fait, oui, qu'on pardon, trouve. pardon. Alors, il ne reste plus beaucoup d'exemplaires avant de faire le live avec Chantal. On s'est dit, on va quand même regarder. Il reste que quelques exemplaires disponibles, notamment sur la plateforme Amazon. Et, Oui. et concernant les livres, on peut les commander directement auprès de toi en te contactant et tu te charges de l'envoi en direct à chaque personne. Oui, absolument. Oui, oui, Donc oui. Chantal, dis-nous tout. Comment? Alors raconte-nous un peu ton parcours. Voilà, par quoi tu as commencé, quelles études toi tu as faites et qu'est-ce qui t'a amené progressivement à constituer, créer cet outil qui est le psychogestionnel. Alors, en fait,
J'ai commencé par la biologie parce que si je devais me définir, je crois que je dirais que je suis une chercheuse du vivant. J'ai toujours été passionnée par la vie, essayer de comprendre ce que c'était que cette vie, comment ça fonctionnait, donc comment fonctionnait le corps humain, comment fonctionnaient les humains. Sans doute parce que j'ai été confrontée beaucoup à la mort. Je pense que c'est pour ça que j'ai recherché la vie dès mon enfance, parce que je suis une jumelle. Ma sœur jumelle est morte à la naissance. J'ai vécu en Algérie pendant la guerre d'Algérie, donc j'ai vu des morts, j'ai vu le sang couler dans les caniveaux. J'ai eu des parents, un malade, l'autre une victime perpétuelle, donc aussi un bourreau perpétuel. Donc j'ai été vraiment à la recherche de ce qui pouvait me permettre d'exorciser cette mort qui était là. Et donc j'ai cherché le vivant d'abord en faculté de biologie parce que je pensais arriver à comprendre le mécanisme de la vie. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que je trouverais la vie beaucoup plus facilement en allant à l'intérieur. D'autant que j'ai découvert une méthode qui s'appelle la méthode Simonton et qui est une technique qui aide qui est là pour soutenir des personnes atteintes de maladies graves, la plupart du temps des cancéreux, et qui permet de faire un cheminement. Au début, c'est une technique. Moi, je l'ai commencé, j'ai utilisé une technique. C'est une mobilisation des forces de guérison en visualisant les globules blancs qui vont agir sur notre corps, donc ou sur les cellules cancéreuses ou sur une autre problématique. Cette méthode, je l'ai trouvée formidable parce que je trouvais que c'était une application pratique de choses que je pensais à l'époque. Ça se passait, ce dont je parle, ça se passait en 85. Ce livre qui a amené la méthode Simonton en France a été traduit de l'anglais par Anne-Ancelin Schutzenberger et j'ai travaillé beaucoup avec elle. Anne est la créatrice de la psychogénéalogie, mais c'est aussi elle qui a introduit en France cette méthode d'accompagnement pour des gens malades, d'accompagnement pour arriver à découvrir pourquoi ils sont tombés malades, donc la recherche des causes, et aussi cette technique de visualisation qui est assez intéressante, qui peut donner de très bons résultats. Ce qu'il y a, c'est qu'en travaillant avec cet outil, au début, j'utilisais une technique. On visualisait, c'était plus la mise en œuvre de la puissance de l'esprit. Et dans cette méthode-là, on utilisait aussi les dessins, c'est-à-dire qu'à un moment, lorsque la personne a mis au point son film, qu'elle va se faire régulièrement, on lui demande de dessiner sa visualisation, c'est-à-dire la problématique, ce qu'elle met en œuvre pour régler la problématique et ensuite le problème résolu. Et lorsque j'ai regardé ces dessins, souvent, je voyais pourquoi la personne était tombée malade. C'est-à-dire qu'on voyait la cause émotionnelle, on voyait la blessure qu'il pouvait y avoir derrière cette création de la maladie. Et là, je me suis sentie démunie parce que je n'avais pas d'outils. À part visualiser, mais je sentais qu'il fallait aller derrière, chercher en profondeur comment ça avait pu se mettre en place, ce dysfonctionnement. Et oui, tu étais déjà dans la conscience de la cause de la maladie. Voilà. Et en fait, c'est assez extraordinaire parce que j'ai commencé avec une technique et en travaillant avec les gens, ce sont eux qui petit à petit m'ont soufflé ce qu'il fallait faire. Parce que quand je les écoutais avec ma tête, avec mon mental, bien sûr, qui analysait, mais je les écoutais aussi avec mon cœur et avec le temps. Plus je travaillais avec les gens, plus je les écoutais et plus je commençais à sentir l'étage au-dessous qui commençait à capter les gens, c'est-à-dire mon corps. Je commençais à sentir ce qui se passait dans le corps de l'autre. Je commençais à sentir les besoins, les manques. Et en fait, c'est là que ce psychogestionnel a commencé à naître. En fait, c'est parce que les gens qui étaient malades m'ont fait faire, je dirais, un petit peu de la spéléo. M'ont fait descendre à l'intérieur de moi-même parce que je ne pouvais pas écouter les autres
dans leur profondeur si moi-même je ne descendais pas dans ma propre profondeur. Et quand on fait de la spéléo, ok, il y a des choses difficiles, on est obligé de traverser des peurs parce qu'on va réveiller les peurs de l'enfermement, on va réveiller les peurs de l'obscurité, on va traverser des choses qui sont pas forcément très sympathiques au départ, mais quand on fait de la spéléo, on découvre aussi dans la terre, à l'intérieur de la matière, on découvre des choses magnifiques, on découvre des géodes, on découvre des formations minérales magnifiques qu'on ne trouve pas à la surface. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'en fait, en allant comme ça écouter l'intérieur, en allant chercher les outils pour apporter des réparations à l'intérieur, c'est comme ça que le psychogestionnel est né. Mais je ne m'en rendais pas compte à l'époque. Je faisais ça au feeling, je faisais ça d'instinct. Et oui, et d'ailleurs, où est-ce que tu pratiquais, quel public, à quel public tu t'adressais à cette époque quand justement ben, tu utilisais cet outil qui était les prémices du psychogestionnel? Alors en fait, je travaillais pour une mutuelle chirurgicale et médicale qui faisait des remboursements pour les soins. Et dans le cadre de cette mutuelle, ils souhaitaient créer quelque chose qui était un peu dans les œuvres sociales, mais qui était un peu unique. Et donc à l'époque, c'est assez extraordinaire ce qui s'est passé, parce que quand j'ai découvert le livre sur la méthode Simonton, je me suis dit, voilà une application pratique de choses que je pense. Et pendant la nuit qui a suivi ma lecture, j'ai vraiment vu une porte où on me disait, qu'est-ce que tu fais? Tu le fais ça ou tu vas pas le faire? Je savais pas du tout comment j'allais pouvoir faire ça. Mais j'ai passé une nuit qui était véritablement initiatique où je sentais que cette porte-là, si je la passais pas, elle se représenterait peut-être que dans 15 ou 20 ans. Et j'ai dit, OK, je la passe. Et le matin même, j'ai rencontré une amie qui travaillait dans cette mutuelle depuis très longtemps et qui me dit, ben, ils cherchent à créer quelque chose dans le cadre des œuvres sociales, mais ils veulent quelque chose de vraiment nouveau. Et c'est là que je lui ai dit, ben, on va proposer ça, si tu veux bien, cette méthode d'accompagnement de personnes atteintes de maladies graves. Et donc, ben, le directeur a été enchanté, enthousiaste. Il a présenté au conseil d'administration. Et donc, en 1985, s'est ouvert un centre de conseil et d'aide à la guérison euh, qui a commencé à accueillir des populations de gens qui souhaitaient, tout en étant malades et en étant suivis par le médecin de leur choix, qui souhaitaient faire une démarche pour aller voir euh, pourquoi ils étaient tombés malades et de cette façon-là, collaborer au traitement. Parce que, bien sûr, on nous appelle des patients hein, quand on va voir un médecin, mais je trouve que si vraiment les gens participent, essaient de comprendre ce qui se passe, mettent tout leur enthousiasme pour entrer dans un état de guérison, ils vont collaborer avec le médecin et les résultats vont être supérieurs à ce qu'ils peuvent avoir s'ils vont juste passivement prendre un médicament. C'est ce qu'on devrait faire, je crois. Faire une collaboration avec le médecin ou le thérapeute de son choix. Si la personne est passive, elle n'est pas autonome. Or, je crois que la véritable guérison vient quand on trouve l'autonomie. Oui, et puis quand on trouve aussi, je trouve, enfin, la notion de son propre chemin, qui est tellement, moi c'est ce que j'aime avec le psychogestionnel, c'est qu'on accompagne les gens sur ce chemin de la connaissance de soi, il y a qu'eux qui ont les clés finalement. Nous, on va les guider avec nos outils, on va les accompagner, on va être là aussi à l'écoute, mais il y a que eux, ils vont savoir de façon chirurgicale exactement ce dont ils ont besoin. Nous, on est comme des guides pour les amener à connecter à ça, à cette profondeur, à cette ah oui, mon besoin, il est ici, là, précisément. Et c'est pas le même besoin, même face à un même trauma, une même histoire de vie, ben en fait, le besoin n'est pas similaire. Tout à fait, tout à fait. On est des facilitateurs. Et si les gens, en travaillant, enfin, en faisant cette démarche, arrivent à découvrir les richesses qui sont en eux et avoir des outils, mais ils deviennent autonomes après. Ils sont pas dépendants du thérapeute. Mon but, c'est vraiment la libération. C'est pour ça que j'ai écrit Se libérer. Mais oui, ce super manuel d'exercice pratique, Se libérer. Et donc, Ouais.
quand tu as commencé donc à pratiquer, est-ce que tu te souviens un peu des premières fois de comment se passaient tes séances? Est-ce que tu as des personnes, parfois, tu vois, dans nos parcours, il y a des personnes qui nous marquent dans leur parcours de guérison, dont on se souvient, où vraiment on passe des caps, je trouve, dans nos accompagnements. Il y a des choses qu'on va plus oser faire. Il y a quelqu'un qui vient nous révéler un peu de ah oui, en fait, de cette manière-là, hop, est-ce que tu as des exemples comme ça en tête? Alors, des exemples, j'en ai tellement que je sais plus lequel choisir, mais je me souviens d'une personne qui était venue. Elle avait été, ce qui était assez rare quand même à l'époque, elle avait été envoyée par son médecin parce qu'elle avait un psoriasis géant. Elle en avait partout, elle n'arrivait pas à s'en sortir. Le médecin voulait éviter de donner des produits trop forts parce que très souvent, quand on donne des produits très forts pour bloquer un psoriasis ou même n'importe quelle problématique de peau, ça peut faire un transfert et se manifester après dans le corps sous une autre forme. Donc, il l'avait envoyé pour faire un travail. Et donc, je me souviens de cette personne-là parce que ça avait été assez étonnant. Il a suffi d'une séance pour que elle sorte de cette problématique. Elle est arrivée en me disant, ben voilà, j'ai ce psoriasis, j'arrive pas à l'enlever, ça fait des années que ça traîne. Et donc, je lui ai demandé depuis quand elle avait ce psoriasis. Et là, elle me dit, ben, depuis, si je regarde, elle me dit, c'est depuis que j'ai assisté à un accident de voiture, je suivais quelqu'un, il a eu un très gros accident de voiture, je suis descendue, et c'était un jeune homme de 18 ans, et il est mort dans mes bras. Et suite à ça, j'ai commencé à avoir un peu de psoriasis, et c'est allé en grandissant. Donc, pendant qu'elle parlait, qu'elle racontait, elle pleurait beaucoup. Elle était très émue d'exprimer ça. Et c'était déjà suffisamment en soi, c'était suffisamment grave ce qu'elle racontait, mais je lui ai demandé, est-ce que cet événement-là vous rappelle quelque chose d'autre, quelque chose que vous avez vécu il y a plus longtemps encore? Et là, elle s'est mise à pleurer, mais c'était une séance très très éprouvante au niveau émotionnel. Et elle me dit oui, quand j'étais petite, ma petite sœur de 5 ans a traversé la rue, elle s'est faite écraser. Et elle a beaucoup pleuré pendant cette séance. Donc on est donc allé voir cette petite fille qu'elle était et qui avait rien pu faire face à cette petite sœur qui s'était fait tuer. Hmm. Et quand elle a eu fini sa séance, alors ça je l'ai su que 3 semaines après, il faisait nuit, donc elle est repartie, c'était l'hiver, donc elle est repartie, elle a mis ses phares, et là elle m'a raconté que quand elle a mis ses phares, elle trouvait que ses phares éclairaient mieux. Hmm. Et lorsqu'elle est arrivée chez elle, elle est rentrée dans sa maison et elle a trouvé toutes les couleurs de son intérieur beaucoup plus vivantes, beaucoup plus brillantes, beaucoup plus euh, intense. Et en fait, à partir du lendemain, le psoriasis a commencé à disparaître petit à petit. Et en fait, elle avait retrouvé les couleurs de la vie rien qu'avec cette séance parce qu'elle s'était libérée de peut-être cette culpabilité de la mort de sa sœur et elle avait juste besoin de rassurer sa petite fille et de lui expliquer qu'elle n'était pas responsable et que elle aimait beaucoup sa sœur mais qu'elle ne pouvait pas l'aider. Donc voilà, ça a été une séance assez spectaculaire. Il y en a eu d'autres comme ça, mais une guérison qui arrive comme ça en une séance, c'est quand même beaucoup plus rare parce que souvent il faut aller réparer différentes blessures. Mhm. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en fait, ça permet de se rendre compte que lorsqu'on vit un événement, qu'on est adulte et qu'on vit un événement qui va déclencher une pathologie dans le corps, c'est très souvent parce qu'il entre en résonance avec un autre événement qu'on a vécu dans son enfance et qui, lui, nous a tellement touchés et qui n'a pas été réparé qu'il va demander la réparation. Ouais, complètement. Oui, ça Ouais. vient faire. Oui, oui. Et je trouve aussi parfois chez certaines personnes dans la dépression, tu vois, un état dépressif qui se déclare à un moment donné dans la vie et qui survient face, je pense à quelqu'un que j'ai accompagné. Là, elle avait accompagné une amie à elle dans la maladie, à faire des séances de chimio et tout. Et elle me dit, mais je comprends pas, je me suis sentie bien. Et puis là, je m'écoute, je fais que de pleurer. Pourtant, je me sens bien et tout. Et en fait,
ça venait faire appel à ce qu'elle avait vécu avec sa maman quand elle était beaucoup plus jeune, quand elle était enfant. Et sa maman a vécu une chimio et toutes les émotions que cette petite fille n'avait pas pu exprimer, la peur qu'elle avait eue de perdre sa maman, toute cette tristesse et tout ressortait à ce moment-là avec bon voilà, c'était le miroir était assez c'était Ouais. deux situations très similaires donc Oui, oui, tu dis à juste titre le miroir, parce qu'en fait, ce qui va nous solliciter dans la vie, c'est pas une punition, c'est toujours là pour nous permettre d'aller réparer quelque chose. Donc, ce miroir, il fait une résonance avec ce qu'on a besoin de réparer, sur lequel on a besoin de mettre un baume à l'intérieur de nous. complètement. Et Mm. donc, au fur et à mesure, alors combien d'années t'es restée en fait dans cette clinique-là, enfin dans cette mutuelle, et combien de temps t'as accompagné de cette manière-là? Alors, j'ai fait ça pendant 11 ans. Hmm. Pendant 11 ans, je faisais du soutien psychologique et de la recherche des causes de la maladie, de la visualisation, de la relaxation, parce que déjà le simple fait de faire de la relaxation, il y avait des gens qui venaient, qui n'avaient pas envie d'aller regarder à l'intérieur, ils me disaient non, non, moi je veux juste être bien, agir sur mon stress. Mais le simple fait de faire de la relaxation, on s'est rendu compte que ça faisait monter le nombre de globules blancs. Et donc, si on fait monter le nombre de lymphocytes, on renforce son immunité. Donc déjà, ça va aider dans un processus de guérison. Donc, Donc j'ai fait ça, oui, pendant 11 ans. Et ça a été une aventure extraordinaire. Et ce sont eux qui m'ont tout montré. Parce que je devais... les pièces du psychogestionnel que je devais ajouter au fur et à mesure, en commençant par l'enfant intérieur, mais par un véritable dialogue avec cet enfant intérieur, jusqu'à entrer dans la réparation de traumatismes, la libération de ce qu'on porte qui nous vient de nos parents, enfin tous les outils qui se sont ajoutés petit à petit et qui ont été quelque part demandés, sollicités par les gens eux-mêmes et par oui, rapport à leur besoin. et en même temps que tu avais depuis le début, parce que comme tu le disais, tu nommais dans ton parcours la présence d'Anne Ancelin-Schüsselberger qui, elle, parle, enfin, est la première en France à avoir évoqué l'importance du transgénérationnel, Oui, de ce qu'on porte en fait de nos ancêtres, de notre lignée, qui a un impact, le système de croyances, de valeurs, les peurs nous sont transmises. En fait, ce carcan, un peu, c'est ce que tu nommes dans la méthode PGL, dans le ouais, psychogestionnel, les prisons de nos ancêtres et de nos parents qui sont tout nos à fait. premiers, Ouais. Ah non, cela, Schützenberger m'a beaucoup aidé parce que j'étais beaucoup dans le phénomène d'arriver à traiter le problème de résonance, mais je sais pas, au début, je réalisais pas qu'il y avait aussi d'autres causes que des événements. Et c'est elle qui m'a fait prendre conscience qu'en fait, il pouvait y avoir aussi, en cause, comme cause de maladie, des programmations qui, elles, viennent de notre histoire, de l'histoire de nos ancêtres et elle m'a fait prendre conscience des loyautés familiales, de ce qu'on peut inconsciemment mettre en marche pour réclamer son appartenance au clan, pour réclamer son amour. Donc ça a été vraiment un chemin de découverte passionnant qui m'a permis certes de donner des outils aux autres, mais qui m'a permis aussi de progresser moi-même avec moi, avec la partie de moi qui avait encore besoin d'être guérie. Et on continue toute sa vie. Hein. ouais. C'est un chemin passionnant. Après sur le chemin. Oui. Et donc, Chantal, alors après, dans ton parcours, comment tu as poursuivi? Qu'est-ce qui a fait que t'es parti et t'as continué comment en fait? Comment il a continué de naître et d'émerger cet outil? Alors, je suis partie parce que, en fait, je ne suis pas partie, c'est que la mutuelle a changé de directeur et que à ce moment-là, il y avait un directeur qui considérait que l'inconscient c'était pas important, que ça n'existait pas, que ce service n'était pas suffisamment utile et surtout qu'il ne rapportait pas suffisamment d'argent Pas parce que j'avoue que rentable. voilà, pas Le rentable. psychogestionnel pas rentable pour les cliniques. Oui, en fait, à l'époque, j'étais pas suffisamment, j'avais
pas suffisamment d'accès dans ma matière pour réaliser que j'aurais dû, parallèlement à mon travail, faire une enquête pour montrer que ça pouvait permettre de ramener des gens dans cette mutuelle, parce que c'était un service qui était ouvert à tout le monde. Hmm. Et donc, j'ai pas montré l'aspect qui pouvait être intéressant pour aussi cette mutuelle. Du coup, ben voilà, je me suis retrouvée libre d'exercer. Donc, j'ai travaillé beaucoup dans une école de naturopathie où je pouvais faire passer toutes les informations, parler de ces outils qui étaient là à disposition. Donc, j'ai enseigné la psychologie dans cette école, la psychologie, la relaxation, la genèse de la maladie, l'anatomie physiologie aussi, puisque j'ai été biologiste. Et, euh, et donc, j'ai travaillé 30 ans dans cette école où je pouvais un petit peu transmettre et j'ai ouvert mon propre cabinet où j'ai commencé à recevoir des gens et où j'ai continué ce travail qui était au début réservé qu'à des gens atteints de maladies graves, mais qui petit à petit s'est ouvert et aujourd'hui et depuis plusieurs années, je travaille avec des gens qui n'ont pas forcément de pathologie, mais qui ont envie de se sentir mieux avec eux-mêmes, qui ont envie de découvrir toutes les richesses qui sont en eux, parce que l'enfant intérieur, c'est vraiment une porte vers un monde extraordinaire qui est le nôtre et qui est le monde de l'amour. Ah oui, souvent, mais c'est ce que je t'avais dit, je trouve que le psychogestionnel, il est un outil puissant de reconnexion à soi, de C'est ça. vraiment de ce soi à soi, de C'est ça. cette chose qu'on vient reconnecter très, très puissamment et après, on ne peut plus s'en détacher en fait, quelque part, c'est ce que j'aime beaucoup. Tout à l'heure, tu nommais la notion d'autonomie, j'ajouterais Oui, même de souveraineté avec le oui, psychogestion. Parce qu'il tout y a à cette fait. notion de, on vient montrer le chemin impulsé, après les gens sont autonomes et ils en sortent tellement grandis, tellement plus puissants en fait. Il y a aussi cette notion de puissance, de compréhension, de volonté. Complètement. Moi, j'adore voir les gens que j'ai accompagnés revenir et parfois même, c'est très drôle, venir ou m'appeler, m'envoyer un message et me dire ah, il s'est passé ça ou mon corps a manifesté ça. Et en fait, ils sont en capacité de dérouler eux-mêmes, de tirer sur le fil. Mais parce qu'en ce moment, je traverse ça, et puis tac, tac, et puis il y a ça qui se rejoue. Et en fait, parfois, je me dis, mais c'est magique, en fait. Cette... C'est magique. C'est magique. C'est un outil qui permet de faire effectivement un travail qu'on pourrait dire entre guillemets psy, parce que ça peut permettre de guérir des blessures de non-accueil, toutes sortes de blessures, des blessures d'abandon. Mais c'est plus que ça, c'est aussi un outil qui va permettre de refaire circuler l'énergie dans le corps, de se réconcilier avec son corps, d'apprendre à incarner ce que nous sommes vraiment. Personnellement, je pense que nous sommes une âme en voyage dans ce corps, en train de faire une expérience. Et c'est aussi un outil qui peut aller jusque-là, c'est-à-dire nous permettre d'incarner notre souveraineté, notre je suis, comme disent certains, c'est-à-dire amener plus de présence de notre amour ici sur la terre, amener qui on est vraiment ici. Donc l'enfant intérieur nous permet de découvrir qui nous sommes. Ça peut aller très loin. Ouais, complètement. C'est... Mais en même temps, ça s'adapte à toute personne. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des gens qui sont totalement athées, qui veulent pas du tout entendre parler du domaine, par exemple, existentiel ou spirituel, et qui peuvent trouver leur compte dans cette méthode parce que personne peut contester qu'on a des blessures en nous et qu'il y a une partie de nous qui a des besoins. Ça, personne peut le contester, donc ils peuvent travailler dessus. Et on peut aussi permettre à des gens qui ont envie de faire en même temps que des réparations, un cheminement spirituel, ça peut aussi les aider. Parce que si on a des blocages, de gros blocages au niveau émotionnel, ça va nous empêcher d'accéder à notre dimension spirituelle. Ça peut, en tout cas. Pas forcément, mais ça peut. Hmm. Oui, et puis il y a tout un aussi dans le psychogestionnel, il y a tout cet aspect dont on parle souvent. Et là, tu vois, je viens d'ouvrir une partie, une page au hasard dans ton livre parce que moi, j'aime beaucoup l'utiliser comme ça.
Tu vois, même si j'ai ton oracle, j'aime bien aussi de temps en temps aller le consulter de cette manière. Et on parle aussi beaucoup, et je trouve dans le psychogestionnel, de sortir du fameux triangle de Karpman, la victime, Oui, sauveur, bourreau. Et ça aussi, je trouve que c'est un puissant outil de reconnexion et de souveraineté, encore une fois, d'être complètement, d'être l'observateur, de pas se sentir complètement pris à partie dans les jeux. Et il y a un moment, tu nommes justement, regarde ce qui se passe en toi quand tu te mets en colère après l'autre, que tu rumines contre lui ou te désespères. Ce n'est pas à l'autre que tu fais du mal, mais à toi. Cesse de devenir un tyran pour toi-même. Rayonne, quel que soit l'environnement dans lequel tu es et l'attitude de ce que tu rencontres. J'ai besoin d'une maison paisible pour venir te retrouver. oui. Oui, ça permet de faire un dialogue avec soi, en fait. Hein. Ces cartes sont très, c'est presque comme un confident. C'est-à-dire, je vais parler avec moi-même, je vais voir ce que j'ai besoin d'aller regarder, avec quoi j'ai besoin de parler, comment j'ai besoin de voir la vie. C'est par rapport, toujours en se basant sur son propre intérieur et cette connexion avec l'enfant qui est en nous. L'enfant, c'est la partie vivante au fond de nous. Hein. On parle beaucoup d'enfant intérieur, c'est très à la mode. Bien sûr. C'est ce qui n'est pas un robot, quoi. L'enfant, c'est ce qui est vivant, ce qui ressent, qui est. C'est pas que forcément des émotions négatives. Hein. C'est aussi, enfin, il n'y a pas d'émotions négatives. C'est pas forcément que des émotions comme la tristesse, la colère, la peur. C'est aussi la joie, le pétillement de vie. La C'est aussi créativité aussi, je tout trouve. à fait. La Tu sais, créativité. quand C'est quelqu'un te dit l'enfance. j'ai plus enfin, de joie, plus de désir, voilà, c'est le mot que Oui, je cherchais. Plus de désir. Je sens qu'il y a quelque chose d'éteint en moi. Et ben, je trouve quand on reconnecte grâce à la méthode PGL, grâce au psychogestionnel, à cet enfant en soi, c'est partie de nous en fait. On tout à fait. reconnecte forcément à cette joie, cette spontanéité, cette créativité, cette liberté aussi, liberté Oui. d'être tous les enfants naturellement. Mais oui, mais oui, l'enfant qui est en nous, quand il n'a pas eu tous ces voiles qu'on pose sur lui et qui vont après l'empêcher d'être lui-même, l'enfant, lui, il est pureté, bouillonnement d'amour, pétillement de vie. Il est, oui, créativité, parce que c'est la manifestation de ce que nous sommes profondément qui va jaillir. Complètement. Donc, bon, bah, alors, on a déjà bien introduit, on a donné beaucoup de choses sur le PGL, enfin, la méthode PGL, le psychogestionnel. Donc, bah, voilà, poursuivre un peu sur comment il est né finalement cet outil, Chantal. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour toi après, quand tu as commencé à donner ces cours dans cette, de psychologie, de compréhension de la maladie et tout dans cette école de naturopathie, que tu as ouvert ton cabinet? Comment ça s'est déroulé pour toi pour que naisse complètement la méthode PGL et que tu te dises il faut que je forme d'autres thérapeutes Tout à à cet fait. outil? Alors en fait, c'est pas si vieux que ça, hein, ça doit être en 2008. Un jour est venue une personne qui était dépressive. Elle était en dépression depuis plusieurs années et je fais donc une séance avec elle. Et là, elle me regarde et elle me dit, mais je ne comprends pas pourquoi cette méthode-là n'est pas plus connue. Moi, ça fait 7 ans que je vais de psychiatre en psychiatre, que je cherche des solutions, et elle me dit, je sais que je ne suis pas guérie là, mais je ne me suis jamais sentie aussi bien que après cette séance. Et là, elle a mis ses mains sur les hanches et c'était vraiment comme un sketch qu'elle me faisait. Mais je ne comprends pas pourquoi c'est pas plus connu. Et ça m'a beaucoup interpellée son attitude. Et là, je me suis dit, mais elle a raison. Il faut que je fasse passer cet outil. Mais je réalisais pas à l'époque que j'avais créé une méthode. Je ne me rendais pas compte. Je travaillais avec les gens, avec ce qu'ils apportaient là. Je regardais comment je pouvais les conduire vers eux-mêmes pour trouver des solutions. Mais ça se faisait d'instinct. Je travaillais au feeling.
C'est à ce moment-là que, en commençant à me dire, mais il faut que je passe ce que je fais, cette façon de travailler, là, j'ai tout posé sur la table et je me suis dit, voyons voir comment je m'y prends quand je reçois les gens. Et c'est là que j'ai commencé à extraire de moi les outils de façon progressive parce que je n'avais aucune idée. Et alors vraiment, je ne savais pas que j'avais créé une méthode, une véritable méthode. C'est elle la première qui m'a parlé de méthode, mais moi, je travaillais avec les gens, comme un thérapeute, par exemple, reçoit quelqu'un et se met à échanger, à parler avec lui. Ben moi, en plus de parler, ben j'allais faire une exploration, mais je faisais ça d'instinct. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'avais créé une véritable succession d'outils qui devenait une méthode utilisable et que je pouvais transmettre. Mais ça a été une totale surprise pour moi. Et le fait de mettre tout ça en forme, d'avoir cette intention de mettre tout ça, d'exhumer tout ça, ça m'a permis de aussi, bien sûr, de perfectionner l'outil. Parce que là, du coup, j'ai commencé à voir l'intérêt de ce travail pour les autres et pour les thérapeutes qui ont envie d'un outil qui puisse permettre aux gens d'avancer ou d'un outil complémentaire. C'est vraiment c'est une véritable méthode d'approche de soi et de guérison de soi. Mais je ne le savais pas à l'époque. Et j'ai mis longtemps à m'en rendre compte. Il a fallu qu'on vienne me faire un sketch Qu'on en vient de face te de dire, moi. mais comment ça? Il y a pas de. Comment ça? C'est assez étonnant, la vie. Oui, Je ne devais pas parfois. entendre le Donc, message. d'ici, alors, tu as commencé à réfléchir et à, en effet, on va dire, à mettre sur le papier, à formaliser un peu, en quelque sorte, Oui, cette méthode, ces différents protocoles qui constituent aujourd'hui le psychogestionnel et dont nous parlerons lors de notre prochaine rencontre, oui, puisque aujourd'hui, avec l'idée, plaisir. c'était un peu de vous en dire, de vous dire quelques mots sur la naissance de la méthode PGL, la naissance du psychogestionnel. Et lors de notre prochaine rencontre, donc on l'a pas fixé avec Chantal, mais on est bien parti, peut-être la semaine prochaine, Oui, si tu es disponible. pourquoi pas, avec plaisir, oui. Eh ben, on vous racontera plus en détail donc qu'est-ce que cette méthode, en quoi elle consiste et comment elle s'articule. Merci beaucoup Chantal, c'était Merci, passionnant Anaïs. toujours. Merci pour tout ce que tu nous as partagé et transmis aujourd'hui. Je te Ouais, dis à très vite. à Merci à bientôt. tous pour voilà, il y a eu des petits messages très sympas, merci beaucoup. Il y a eu voilà, c'est beau ces accompagnements de guérison, merci pour vos partages. Le psychogestionnel a transformé ma vie, un grand merci. Merci Chantal Pisani, c'est vraiment un outil merveilleux. Bon voilà, bah, merci à tous, merci Anaïs, bah, avec Merci plaisir. à tous et à toutes. Merci à tous et on vous dit à la semaine prochaine pour la suite concernant le psychogestionnel.